Bonjour les amis Gémeaux, Gémeaux un signe solaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance prévision année 2023. Donc ensemble nous allons voir un peu les énergies mois par mois et les premiers messages qui doivent parvenir à quelqu'un d'entre vous. Et nous voyons aussi la tendance qui prendra cette année à venir. Alors nous allons voir les 12 mois de l'année, donc de janvier à décembre 2023. Tenez présent que c'est une guidance générale, mes chers amis, donc si ça ne vous parle pas, si vous ressentez rien, si ça vous irrite, vous laissez. Les messages arrivent à qui doivent parvenir, mais c'est quand même une tendance qui peut être très explicite pour quelqu'un. Ça peut vous donner des avertissements, donc en tant que prévention. Ça peut vous donner aussi une direction. Et si vous vous trouvez déjà dans une certaine situation, ça peut déjà éventuellement vous donner quelques réponses pour les mois à venir. Alors, prévision générale pour l'année 2023 pour les amis Gémeaux en signe solaire. Et ne faisons pas de domaine, hein. C'est vraiment une première approche pour voir la généralité, les influences, les énergies. Et pour cela, aujourd'hui, je vous propose de voir avec le Shosen Tarot, la féminité sacrée, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et le classique tarot de Marseille. 5 cartes pour chaque mois et nous voyons les premiers messages, les premières indications à partir de janvier 2023. Bien sûr, chaque mois, nous allons approfondir avec 2 guidances générales. Et puis nous approfondissons aussi avec les taroscopes semaine par semaine. Hein. Donc vous voyez, puis c'est possible aussi que je fasse quelque chose quand il y aura les pleines lunes ou alors des extensions. Mais voilà, ça sera une première visualisation de l'année à venir pour voir qu'est-ce que peut nous apporter de positif, en tout cas de changement et les premiers messages qui peuvent résonner avec certains amis Gémeaux, parce que bien sûr, hein, les Gémeaux sont nombreux dans le monde, et donc la guidance générale ne parlera pas à tout le monde non plus. Mais n'hésitez surtout pas, mes chers amis, à venir voir qu'est-ce que nous allons énoncer dans cette guidance à partir de janvier. Hein. Je vous conseille là éventuellement de regarder que les 6 premiers mois, voire les 3 premiers. Ça vous donne cette approche. Et en janvier, n'hésitez pas à revenir pour voir la tendance qu'il y avait dans cette guidance, justement pour pouvoir après l'associer avec les guidances du mois que nous ferons. Car si ça vous parle, ça peut justement vous ouvrir un champ des visibles pour pouvoir éviter certaines choses, voire passer à l'action sous d'autres. Donc, si vous avez envie d'écouter les 12 mois d'un coup, il n'y a pas de souci, ça fera plaisir. Sinon, si vraiment vous trouvez que c'est long, que c'est trop loin, vous faites ou trimestriel ou semestriel. Et puis, mois par mois, durant l'année, n'hésitez pas à revenir sous cette guidance pour l'associer aux guidances que nous ferons à l'instantané pour voir vraiment si ça peut vous aider. Si cette guidance vous parle, ou de toute façon, vous avez envie d'en savoir un peu plus pour l'année à venir pour vous, vous pouvez me contacter via mail, WhatsApp. Vous trouvez le numéro de téléphone et l'adresse mail dans les infos personnelles, dans la barre de « à propos ». Sinon, ça suffit de dérouler en dessous de chaque vidéo, en fait. Vous déroulez les informations et vous y trouvez tout ça. Alors, n'hésitez vraiment pas, si vous voulez avoir votre tendance 2023, à prendre rendez-vous pour une guidance personnelle. Alors, nous allons passer à mode accéléré le temps que je pose le tableau. Je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages, car pour moi, c'est très important. Sans vous, sans vos partages, sans vos abonnements, cette chaîne ne pourrait pas vivre. Et en plus, elle est toute récente, donc j'ai vraiment besoin de votre soutien de ce côté-là pour pouvoir continuer à faire voyager cette chaîne. Je souhaite la bienvenue et aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et avec toutes ces petites précisions, nous allons commencer la guidance et nous partons en mode accéléré et je vous retrouve tout de suite derrière. Je vous mettrai dans la barre d'information le minutage mois par mois. Et nous y allons maintenant.
Voilà mes chers amis, le tableau est prêt. Donc nous allons commencer tout de suite cette guidance générale prévision année 2023 pour les amis Gémeaux en signe solaire. Et nous commençons pour voir le mois de janvier. Alors, en janvier, pour les énergies en général, nous avons la voie du milieu. Il va falloir éviter vraiment d'ouvrir entre les deux extrêmes et plutôt trouver un équilibre. Donc, je vais l'associer avec cette carte de l'Oshozen Tarot. Vous voyez, j'ai la carte de la politique ici, ce qui me parle de porter un masque. Donc là, nous sommes pour votre guidance générale du mois de janvier. Donc il semblerait qu'ici, en janvier, il va falloir faire tomber ce masque, mes chers amis. Il ne faut pas être dans l'extrême, dans une situation, dans une relation, tout ou rien, mais vraiment s'équilibrer et arrêter de porter ce masque. Ce masque qui est peut-être tout simplement lourd en tout cas, qui commence à peser, il va falloir tout simplement s'éclaircir sur une situation, une relation et être sincère, mais je pense surtout avec vous-même. Donc, vous voyez, parce que probablement, vous donnez trop ou passez à quelqu'un, ce qui fait que dans tous les cas, et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous mentez à vous-même. Donc, durant ce mois de janvier, il va falloir trouver cet équilibre, faire tomber ce masque et ne plus trop donner ou ne rien donner. Mettre vraiment sur ce chemin du milieu avec cet équilibre qui puisse vous harmoniser. Vous voyez, j'ai un changement ici. Donc, il y a une transition. Cette transition est due au fait qu'il faut mettre fin à quelque chose. Et à ce que vous devez mettre fin, c'est mentir à vous-même. Encore une fois, dans une relation, dans une situation, il faut tomber ce masque pour que vous puissiez tout simplement recommencer à zéro. Voire dans une relation, dans une situation, dans un travail, peu importe. Mais il va falloir couper avec cette faux. Nous avons l'arcane majeur qui me parle de transformation, de changement. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. C'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire sous votre ancien moi qui subissait ou qui ne se donnait pas assez, voire tout simplement, c'est un deuil que vous devez faire avec une relation, une situation vraiment où vous portiez ce masque, où vous n'êtes pas vraiment vous-même. Voyez, pour votre bien-être, mes chers amis, et pour retrouver cet équilibre, cette abondance, il faut que vous faites tomber le masque. Alors, ce que je ressens ici, vous savez que je parle énormément par ressenti, c'est qu'il y a des amis Gémeaux, en fait, que déjà durant l'année 22, surtout vers la fin de l'année, ont peut-être pris conscience de certaines choses, ont commencé à y voir un peu clair, mais n'osent pas vraiment, comment dire, prendre des décisions. Ce qui fait qu'il y a un mal-être en vous, et c'est vous qui portez ce masque. En fait, plus que porter le masque envers quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est le fait de porter un masque vis-à-vis de vous-même, de vous mentir à vous-même. Mais au fond, je pense que vous le savez. Ici, il y a cette notion de se dire qu'il y a un changement qui doit s'opérer. C'est un changement vraiment émotionnel pour vous. Laissez tomber ce masque. Soyez vrai avec vous-même sous qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Et il y a un point final. Il y a un deuil à faire ici. C'est pour votre mieux-être. Ça peut être un lien aussi avec quelqu'un des signes des scorpions, voire des poissons. Mais nous sommes dans du général. Là, c'est vraiment des tout petits indices ici. Là, c'est qu'il va falloir travailler, c'est sur vous-même. Donc, voilà. Enlevez-vous ce masque, soyez vrai avec vous-même et allez vers ce changement. Commencez l'année avec la vérité et l'honnêteté envers vous-même. Après, bien sûr, dans ce cas-là, vous serez honnête même avec les autres. Mais déjà, commencez cette nouvelle année sous la, comment dire, sous les feux de l'honnêteté et de la vérité avec vous-même. Donc, ne vous mentez plus. Soyez pas ni trop exigeant ou rien du tout. Trouvez le juste milieu dans une situation, dans une relation. Faites le deuil de quelqu'un, de quelque chose pour votre bien-être. Vraiment pour avoir une abondance aussi après qui se manifeste dans la matière, peut-être sous le travail, dans un commerce. Mais pour avoir cette abondance, cette prospérité, il faut que vous soyez en harmonie et en accord avec vous-même et ne plus porter ce masque. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça parlera bien avec certaines personnes qui savent déjà qu'à cette fin d'année, vous voyez, vous savez que vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Après, pour X raisons, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. C'est pas facile de prendre souvent des décisions. Mais vous voyez, c'est ce qui est spectaculaire, je vous dirais, qu'on commence avec cette indécision négative. Il y a
le changement vers la nuit du mois, ce qui sera en fin du mois vraiment un grand bien-être pour vous, l'abondance. Hein. Donc, c'est aussi, vous voyez, l'autosuffisance, l'indépendance ici. Donc, c'est possible qu'il y aura des échanges et c'est un lien avec des relations à lesquelles vous coupez définitivement. Hein. Donc, on retrouve une indépendance, une autosuffisance, mais c'est pour une croissance, encore une fois, personnelle ici. Hein. Donc, c'est... Il y a un mieux-être à venir. Début d'année, je pense que vous allez être résolu à vouloir changer quelque chose. Et vous comprendriez que se mentir, c'est inutile. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous avez du mal à vous en sortir. Par exemple, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, hein, pourquoi pas. Alors, vous continuez à mentir, à vous dire, oui, mais j'aime toujours cette personne. Mais finalement, c'est juste l'habitude, vous voyez, quelque chose comme ça. Par contre, au quotidien, vous êtes peut-être trop dur avec cette personne. Vous rejetez un peu cette personne. Alors, il faut prendre une décision. Hein. Il ne faut pas se sentir coupable et porter le masque en disant ouais mais ça fait longtemps, puis c'est surtout une question de dépendance, c'est peut-être une dépendance tout simplement financière, hein, parce que voilà, cette personne vous apporte quand même la sécurité, mais pour retrouver ce bien-être, l'indépendance, l'autosuffisance et pour pouvoir vraiment nager librement, je vous dirais, il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Alors, il ne faut pas être trop mauvais avec une personne, tout en sachant que le problème, je pense que vient des amis Gémeaux, hein, qui sont indécis, hein, et c'est pour ça qu'il y a ce masque, et qu'il va falloir tout simplement se mettre face à une vérité, à une réalité, et s'accorder cette libération, en fait, cette transformation avec l'arcane sans nom. Hein. Donc, il peut y avoir, bien sûr, le fait de se sentir mal vis-à-vis de cette personne. On sait peut-être déjà qu'il n'y a plus de sentiments, mais encore une fois, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a l'habitude, ça fait longtemps, voyez, et bien finalement, vous mentez à vous-même, et vous vivez emprisonné dans un mal-être. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Après, vous adaptez aux situations, aux relations. Mais pour moi, ici, c'est relationnel, mais vous adaptez. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Faire tomber ce masque, mais plutôt que faire tomber le masque, il faut que vous soyez honnête et vrai avec vous-même. Coupez avec quelque chose ici pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce renouveau et vraiment accepter un changement pour votre mieux-être. Retrouver une indépendance, une autosuffisance et échanger pour évoluer et pour vous construire, en tout cas... comment dire, différemment de comme vous l'étiez, parce que les poissons me parlent aussi d'échange, hein, ça me parle de commerce, de prospérité, d'abondance, mais encore une fois d'autosuffisance, d'indépendance et surtout aussi de échanger. Donc il va y avoir peut-être des échanges, mais ces échanges peuvent être avec la personne, votre autre, hein, si on parle vraiment du relationnel, sentimental ou autre type de relation. Pour retrouver ce bien-être, il va falloir couper peut-être avec quelque chose. Tout simplement se dire la vérité, voir la vérité en face. Peut-être en parler, en discuter. Et puis bon voilà, peut-être qu'on peut sauver les relations. Parce que là, je ne vous parle pas de séparation. Quand je dis mettre un point final pour aller vers le changement, une transition, ça peut être aussi, on arrête avec tout ce qui s'est passé. Hein, on en discute, on en parle, on se dit la vérité. Par contre, on ne continue pas à se mentir. Et voilà, nous allons nous équilibrer. Ça va être bénéfique. Ça, pour le mois de janvier. Février 2023, le vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un autre angle, là, vous voyez, il y a encore ce fait de devoir faire ce deuil, d'aller vers cette transition. Hein. Il faut vraiment envisager le changement. Et le changement commencera à se faire ressentir déjà en janvier avec la carte de l'arcane sans nom. Hein. Donc, vous voyez, il y a cette notion ici, voilà, ça vous stresse énormément. Je pense que vous savez au fond de vous, hein, et suite à cette mise à nu hein, de ces vérités hein, à soi-même, vous savez hein, qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter en fait, avec laquelle vous devez couper. Ça vous donne énormément de stress, parce que le changement souffle à plein nez, hein, sous votre nez, sauf que ça vous stresse peut-être de l'annoncer, après vous adaptez à quoi, mais le changement se poursuit durant ce début d'année pour les amis Gémeaux. Il y a énormément de réflexions et d'indécisions, vous voyez. Il y a des compromis à trouver ici. Hein.
il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous bloque. Il y a énormément de réflexion, mais le 2 d'épée, c'est aussi votre élément, hein, donc la communication et le fait de trancher. Donc nous avons encore cette idée de devoir trancher définitivement avec quelque chose. Il y a énormément de stress, mais communiquer. Nous avions déjà la carte de l'échange avec les poissons en janvier, donc échanger peut-être tout simplement pour trouver des compromis dans une situation, une relation, pour pouvoir accepter encore une fois et aller vers un changement. Alors, ça peut me parler d'une femme Gémeaux. Si vous êtes un homme, c'est peut-être les énergies de votre femme, vous adaptez. Mais en étant dans une guidance générale, vous adaptez cette figure, homme, femme que vous soyez. En février, mes chers amis, je pense que début du mois, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Hein? Donc vers la mi du mois de février, vous êtes encore bloqué hein, dans ces indécisions, dans vos réflexions. C'est peut-être vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous la femme. Mais si vous voulez retrouver ce bonheur, il va falloir, je pense, tout simplement, encore une fois, gérer ce stress, ne pas vous laisser attraper par votre mental et vraiment comprendre à quoi le mot bonheur pour vous correspond. Après, on peut me dire aussi que durant ce mois de février, il peut y avoir des reconnaissances hein, pour certaines femmes. Si vous êtes un homme, peut-être de la part de votre femme, il y a de la reconnaissance, il y a peut-être des excuses, il y a des cadeaux matériels. En tout cas, le bonheur s'annonce, mais pour cela, il faut encore une fois ne pas stresser, ne pas être indécis et accepter que quelque chose doit changer. Alors encore une fois, je vous parle de relations intimes, donc sentimentales, et après vous adaptez. Je ne veux pas vous dire que vous devez vous séparer. Pour quelqu'un, ça sera peut-être nécessaire. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de trouver ces compromis qui vous permettront de recommencer, de se redonner une chance. Mais voyez, sous quelque chose de différent en tout cas, dans l'honnêteté, dans la vérité, à en avoir parlé à cœur ouvert. Et donc, si des deux côtés, on accepte de se donner cette chance, voilà, on va essayer de reconstruire ce bonheur. Hein? Donc, voyez, ça ne veut pas dire forcément que vous devez vous séparer de quelqu'un, vous adapter. Mais il y a un bonheur à retrouver hein, et il y a des compromis à trouver car il y a énormément d'indécision. Le mois de mars. Le mois de mars. Le voyage de la tristesse. Donc, voyez, ici, pour quelqu'un, il y a un temps Il y a un temps, en fait, qui est nécessaire ici à prendre. Hein. Il y a du repos à prendre ici pour soulager les peines. Alors, ces peines, ça peut être dû des peines, justement, à une séparation, à quelque chose que vous avez quitté, avec qui vous avez coupé. Hein. Forcément, si vous avez pris le courage de couper, peut-être que ça revient et que ça vous fait un peu mal. Et voilà, donc il y aura besoin de prendre un peu de temps pour soi. Faire ce voyage intérieur, peut-être tout simplement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement et puis accepter que la vérité était différente, en étant honnête avec vous-même. Mais, ouais. Il y aura besoin ici, pour certains amis Gémeaux, suite à quelque chose qui se sera passé en début d'année, hein, de prendre ce temps de réflexion pour s'écouter. Nous avons la carte de l'arcane majeur, la voix intérieure. Hein. La voix intérieure ici, ce n'est autre que la papesse. Vous voyez, il y aura eu sûrement, pour certains d'entre vous, des vérités éclatées, des vérités prononcées, dites. Et ces vérités, ces révélations ont fait que vous avez été sincère, un homme, femme que vous soyez, avec votre autre ou d'autres personnes ou dans une situation. Donc ça vous a demandé énormément de courage, bien sûr, mais je pense que du moment que vous aurez révélé que tout était mis sous table, hein, carte sous table, en fait, que tout est mis en nu, ça fera quand même mal suite à la décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Et vous aurez besoin de ce temps d'introspection, de vous isoler un tout petit peu pour vous écouter, pour écouter votre cœur, pour écouter votre âme. Il va falloir écouter cette petite voix intérieure pour aussi, premier lieu, se dire que tout ce qu'on vit, c'est une grande leçon de vie. Hein. C'est une page de plus qui est écrite dans notre livre personnel, pour pouvoir nous permettre d'évoluer. Mais il y aura besoin aussi de s'écouter,
ici. Hein. Pour quelqu'un, on pourrait me parler de faire attention à tout ce qui est synchronicité, intuition, ressenti. Mais je pense plutôt qu'il y aura besoin d'un temps d'introspection. Parce qu'il y aura des choses qui seront dites, que ça va être pas choquant, mais c'est peineux, hein, c'est peineux à dire, c'est peineux à sentir, à ressentir. Donc, quand on met carte sous table, qu'on s'explique avec quelqu'un, bien sûr qu'il y a des vérités qui éclatent des deux côtés. Donc, il y a peut-être des choses qui blessent, ça vous fait énormément de peine, ou vous ressentez de la peine pour ceux que vous avez révélés. En tout cas, quand je parle de révélation, c'est pas forcément des secrets, mais c'est le fait de s'ouvrir et de dire, par exemple, j'ai plus de sentiments, on est ensemble que par habitude, voyez, voilà, quelque chose comme ça. Alors, va falloir être à l'écoute de soi. Ouais. Vous voyez, il y a la carte du jugement, il y a vraiment quelque chose qui doit s'annoncer ici, mais c'est quelque chose qui prend fin encore une fois. Hein. Donc, il y a quelque chose qu'il faut trancher, qu'il faut couper définitivement. Va falloir accepter qu'il y a quelque chose qui n'existe plus en fait. Hein. Là, les clochettes, la trompe de l'ange, de votre ange gardien a sonné. Il faut y porter attention, il faut s'écouter pour être en accord vraiment, encore une fois, avec soi-même, avec le jugement. Être dans la vérité, dans l'honnêteté avec soi-même. J'ai la carte de la victoire et j'ai encore la carte de la femme. Donc pour moi ici, vraiment, c'est un message pour les femmes Gémeaux. Après, encore une fois, vous adaptez. Mais en tout cas, on me dit que vous allez sortir triomphante, victorieuse hein, de cette introspection. Le fait aussi de voir cette réalité en face et en étant honnête avec soi-même. En vous écoutant, vous arriverez à faire le choix qui vous amènera vers un bonheur. Vous allez en sortir gagnant, en fait. Donc, vous voyez, c'est un processus où il y a quand même de l'indécision, de la réflexion, il y a de la peine, mais ça sera une grande victoire, mes chers amis. Ce jugement-là va être une grande victoire. Et le jugement, encore une fois, parle d'annonce, parle vraiment d'annoncer d'une mise à fin d'une relation, d'une situation. Et ça va être très bénéfique, de coup. Ça sera votre victoire. Avril. Le masque des croyances. Alors, ne vous enfermez surtout pas avec cette carte-là dans les énergies générales, dans les croyances limitantes qui peuvent être justement limitantes et aussi peuvent vous garder en fait dans une zone de confort qui ne vous correspond plus. Vous voyez, je vous parlais là tout de suite de relations peut-être qu'on est ensemble depuis longtemps, ça fait de la peine, puis bon voilà, on est habitué à être ensemble, c'est aussi pour une stabilité parce qu'on a un toit, tout ça, tout ce train-là. Essayez de vous ouvrir aussi à autre chose, essayez de vous ouvrir au changement, essayez de vous ouvrir aussi aux nouveautés et surtout élargissez aussi votre regard. Allez au-delà de cette dépendance pour retrouver une indépendance. Hein. Il va falloir que vous soyez équilibré encore une fois là, vraiment pour pouvoir justement sortir de votre zone de confort. Voilà, il y a de la nouveauté à partir du mois d'avril, hein, mes chers amis. Il y a un nouveau départ, ça peut être des nouvelles rencontres, une nouvelle opportunité de travail. En tout cas, il faut oser, voyez. Alors, il est fort possible qu'il y a des amis Gémeaux qu'après ce processus de début d'année, après s'avoir mis à nu, hein, voire dit qu'est-ce qu'ils avaient à dire, vont peut-être tout simplement se dire maintenant j'ai envie voilà, de vivre l'aventure. Donc, une aventure amoureuse, une aventure faire le tour du monde, je sais pas, oser me mettre à mon compte, oser faire un job que j'ai jamais fait, ça peut être de tout ici. Hein. Avec la carte d'humain, c'est prendre des risques, c'est des opportunités à saisir, c'est avoir énormément d'enthousiasme, de joie, de désir, de passion. C'est en tout cas un nouveau départ, c'est un nouveau cycle ici. Et on est vraiment plus spontané, plus indépendant et plus insouciant. Alors il est fort possible que ce processus-là vous amène à ce comportement un peu fou, hein, mais, ou alors, si ce n'est pas encore le cas, il faut que vous sortiez de cette zone de confort, de ces croyances limitantes pour pouvoir vous ouvrir à des nouvelles aventures. Voilà, après, bien sûr, vous adaptez.
J'ai la justice ici. Par contre, voyez la justice ici, donc vous pouvez avoir aussi une balance en face de vous, pourquoi pas. Mais encore une fois, ce sont des petits détails. La justice renversée. Alors, la justice renversée, cette fois-ci, elle est là pour, comment dire, pour vous dire que il y a un équilibre en fait ici qui est, comment je vous dirais ça, on se sent justement peut-être accusé de quelque chose. On se sent, on a peut-être des préjugés, mais surtout avec la justice renversée, ce que j'en sens ici avec toute la lecture que nous venons justement de dire, de prononcer, c'est que je pense qu'ici, il y a quelques amis Gémeaux qui vont assumer ces actes. Voilà. Peut-être que, comme je vous disais, il y en a qui vont mettre fin à des mariages qui durent très longtemps, un travail qui fait depuis très longtemps, et ben vous allez assumer en fait vos actions, vos actes. Hein. Il y a ce masque des croyances qui tombe, il y a tout ce qui vous limite qui tombe, on sort de la zone de confort et on va avancer. En fait, en début du mois d'avril, il y a le fait d'avoir réfléchi le mois d'avant, de s'écouter. Il y a peut-être tout simplement le courage ici de faire tomber ce masque, hein, voyez, parce qu'on a envie de quelque chose de nouveau, un nouveau job, une nouvelle relation, peu importe, déménager, vivre une aventure, l'aventure. Et justement, vers la mi du mois d'avril, on assume les décisions. On prend de la distance, on s'éloigne. Ça peut me parler de déménagement, de voyage. On prend des distances peut-être de quelqu'un, voyez. Par contre, en fin du mois, vous vous sentirez à nouveau perdu. Alors, pour sortir de ce labyrinthe, il va falloir tout simplement vous faire croyance et encore une fois, ne pas rester dans cette zone de confort. Pourquoi? Parce que quand on est dans un labyrinthe, et puis surtout en fin du mois, quand nous voyons ce processus qui est très positif quand même, hein, qui vous amène vraiment vers un éclaircissement, à vous reprendre en main, à vous construire, à vous sentir bien, à retrouver l'indépendance, bah, le labyrinthe ici vous dira que, bien sûr, vous êtes en train de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous, comment dire, mais c'est un peu comme si vous êtes vraiment en train de vous battre contre vous-même, je dirais là, hein, pour sortir de ces croyances limitantes, de ces dépendances. Vous avez envie de prendre des distances et vous allez prendre des distances, mais à la fin du mois, peut-être que les distances que vous aurez prises ou que vous avez intention de prendre, vous vous trouvez quand même confronté toujours à ce mur. Pourquoi? Parce que tout simplement, comment dire, vous tournez un peu à rond. En fait, vous vous demandez probablement si c'est le bon choix ou pas, vous voyez? Alors, sachez qu'il n'y a pas de raccourci, hein. Il faut suivre ce chemin. Et au moment donné, il faut le suivre en étant convaincu. Hein. On emprunte un chemin et on le suit, et c'est ainsi que nous sortons libres et nous trouvons la sortie. Si par contre, pendant qu'on marche dans ce labyrinthe, on commence à se remettre en question, tout ça, bah, sachez que vous commencez à tourner à droite, à gauche, et vous allez être perdu. Fin du mois, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut trouver tout simplement le désir, je vous dirais ici, de ne pas vous perdre, pour garder vraiment votre chemin, ce que vous désirez. Donc, voyez que je vous dirais qu'ici, le premier, nous parlons de trimestre, hein, mais voilà, ces 4 premiers mois sont pas du tout négatifs, mais il y a un changement, et ce changement, vous devez l'assumer, en tout cas, vous-même. Le mois de mai. Pour le mois de mai, nous avons les paroles de la déesse. Vous devez vous exprimer librement et dire la vérité. Alors, il y a peut-être quelque chose encore que vous n'aurez pas tout dit, voyez. Et là, justement, le mois de mai, j'ai votre carte, les amoureux. Alors, ça peut être en relation, dans une relation sentimentale, où on me parle de triangulaire, d'addiction. Hein. Donc, peut-être une relation toxique, ou tout simplement, encore une fois, une relation d'âme de sœur à sœur, où vous êtes ensemble depuis très loin, mais dans le mensonge, où il y a peut-être plus de sentiments. Pour certains, ça peut être une triangulaire. Et voyez si ça vient de votre part, parce que nous voyons le processus de changement du départ. Peut-être que vous allez faire une rencontre durant le début du mois, qui va vous changer la vie, et que vous allez comprendre que finalement, vous n'avez plus de sentiments pour votre autre, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Donc, vous serez porté encore une fois, face à un choix du cœur. Qu'est-ce que je vais décider? Qu'est-ce que je vais choisir? Voyez, il y a encore ici le fait d'être en crise. Ça peut être une crise dans une relation triangulaire, ou en tout cas une relation où ça ne va plus, mais c'est une relation en tout cas d'âme
d'âme sœur. Mais je pense surtout que cette dualité, cette crise, elle est avec vous-même. Hein. Vous allez vous confronter. C'est pour ça que vous vaguez un peu là, un début de fin d'avril. Probablement, vous avez fait une rencontre avant. Vous voyez, l'aventure, je vous parlais d'aventure à mars. Peut-être que cette aventure en fin du mois, ça se renforce et que vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes décidé, voilà, à vous éloigner, prendre la distance peut-être de cette personne pour continuer à vivre votre vie parce que vous vous étiez donné une chance avec votre autre, ou voir tout simplement vous décidez de prendre des distances, de sortir de ces croyances limitantes. Vous dites, je mérite de me refaire ma vie, mais fin du mois, vous allez douter, c'est pour ça que vous errez à nouveau. Alors, soyez dans la vérité. Si vous avez rencontré quelqu'un, ou quoi que ce soit, en tout cas, soyez dans la vérité. Il y a une décision à prendre ici, il y a un choix à faire. Vous voyez, j'ai un 10 d'épée ici. S'il y a eu ces difficultés, là, pour moi, c'est la fin vraiment du fait de vaguer sans savoir où aller. Hein. Le 10 d'épée parle de défaite, de douleur, d'échec, de fin. Vous voyez, il y a encore une fois quelque chose qui doit prendre fin. Et pour moi, c'est relationnel. Et avec ce 10, ça va le faire. Hein, parce que, voilà, le 10, normalement, c'est la fin de cette difficulté. Mais encore une fois, ça se passe en laissant de côté votre mental. Vous savez, votre élément, c'est l'air, donc les épées. Vous devez vraiment surpasser ce mental, de ne pas vous sentir coupable, de ne pas rester dans vos croyances limitantes, être vrai, juste avec vous-même, premièrement, donc dans la vérité, ne pas mentir, et pour mettre fin sûrement à quelque chose qui en tout cas est peut-être lourd pour vous, hein, tout simplement depuis longtemps, parce que vous savez que c'est la fin, vous savez que ça vous fait souffrir, que ça vous fait de la peine pour l'autre, mais vous savez ici qu'il y a quelque chose qu'en tout cas, il y a une décision à prendre pour mettre fin définitivement à quelque chose. Nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte, alors pour moi mes chers amis ici c'est très très simple, je vous dirais, c'est qu'il y a une relation, vous voyez, de jalousie ici, donc ça peut être une problématique relationnelle, après vous adapter à la relation, mais vous voyez, il va falloir que ça s'arrête tout ça. Alors là ça peut aller dans deux sens, il faut que ça s'arrête et vous devez peut-être tout simplement, vous allez faire les démarches justement pour arrêter cette relation et vous allez recevoir donc des papiers, il y a quelqu'un qui vient vers vous en tout cas, qui vous apporte des nouvelles. Maintenant, si vous avez déjà enclenché ce processus, ici, on me dit que peut-être le fait que vous avez trouvé votre indépendance, que vous êtes dans la vérité avec vous-même, en accord avec vous-même, que vous vivez quelque chose de magnifique grâce à une nouvelle rencontre ou tout simplement un nouveau départ, quel qu'il soit dans votre vie, ça procure la jalousie des autres autour de vous. Mais il y a quand même le fait d'apprendre qui est cette personne qui éventuellement vous en veut, vous jalouse, vous envie. Et ça peut me dire aussi tout simplement que vous allez apprendre, si vous avez fait des démarches pour vous éloigner en début du mois, des réponses peut-être de séparation officielle avec quelqu'un. En tout cas, en début du mois, soyez dans la vérité. Il y aura une petite crise, mais je pense que ça sera une crise personnelle parce que vous voulez mettre fin à tout ça. Et probablement, tout simplement, ça peut être aussi des tierces personnes qui font tout pour que vous ne quittez peut-être pas une personne, vous voyez, mais à la fin du mois, il y a des nouvelles qui vous arrivent, et avec ces cartes de nouvelles, vous savez, nous avons l'énergie du numéro 1 qui nous parle de nouveauté, hein, qui me parle d'un nouveau départ, en tout cas ici. Hein. Donc, c'est toujours des bonnes nouvelles qui apportent ce messager. Hein. Donc, ça peut être un changement vraiment dans votre vie, déménagement, si vous attendiez de signer des papiers pour une maison ou un nouveau job, vous voyez. Donc, peu importe, hein, si vous êtes dans la vérité en début du mois, peu importe que les autres peuvent penser de vous, de votre réussite, qui vous jalouse, vous savez de toute façon, je pense, qui c'est ici. Hein. Mais si vous voulez mettre fin vraiment à tout ce qui ne va plus dans votre vie, il va falloir vraiment accueillir le changement ici. Hein. Alors, vous voyez... ça va être tout, je pense, une année mouvementée, mais surtout de changement pour les amis Gémeaux. Il y a énormément de décisions à prendre ici, hein, et je pense que c'est vraiment un lien avec tous les domaines. Nous allons finir le premier semestre, donc le deuxième trimestre, avec le mois de juin, donc votre mois. La croisée des chemins. Il y aura le mois de juin plusieurs propositions, hein, opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a énormément d'options qui seront face à vous. Donc il faudra prendre le temps de ressentir ce qui est vraiment le meilleur pour vous, pour prendre la bonne direction.
Donc, c'est des énergies de changement, vous voyez. Et il y a des amis Gémeaux ici qui se rebellent. Donc, vous voyez, nous avons l'empereur. Vous pouvez avoir un bélier aussi en face de vous. Donc, ce changement, moi, je le sens surtout comme un vent de changement qui, ça y est, après ce processus ici. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre, cette aventure que vous vivez en mars qui va vous permettre justement au mois de juin de se dire stop, je me rebelle maintenant, je passe à l'action, je veux avancer, je veux bâtir quelque chose de nouveau, je veux vraiment me construire une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle maison, je sais pas, vous voyez. Donc après tout ce qui s'est passé avec l'indécision, les doutes, les compromis, ben, il y a le mois de mars, je pense qu'il y a quelque chose qui enclenche ou une nouvelle rencontre, un nouveau job, en tout cas quelque chose qui vous passionne. On décide de passer à cette étape supérieure en sortant de votre zone de confort. Et je pense que le mois de juin, vous allez vous trouver face à une décision, encore une fois, pour vraiment vous révéler. Hein, pour mettre définitivement fin, en tout cas, à tout ce qui était le mois d'avant. En sachant que vous avez des décisions à prendre déjà depuis le début de l'année, c'est peut-être qu'en juin que ça va être une évidence pour vous. Et là, vous allez prendre le contrôle sur la situation, vraiment, parce que vous allez vraiment comme cet empereur. En plus, les Gémeaux, ce sont des leaders nés, hein, et donc vous allez, voilà, mener votre bataille et prendre vos décisions vraiment comme un leader. Ouais. Il y a un changement qui va être très très rapide durant ce mois de juin. Donc, je pense que vous allez vous trouver face à des opportunités vraiment que vous allez prendre, comment dire, vous allez attraper au vol. Ouais. Il y a des nouveaux engagements ici, voyez. Par contre, c'est quand même quelque chose qui vous fait souffrir. Alors, est-ce qu'il est possible que vous devez... alors, il y a des engagements. Ça peut être une nouvelle maison, un déménagement, un nouveau job. Ça peut être les papiers que vous attendiez si vous avez entamé des démarches déjà en début d'année pour mettre fin à une relation. Alors, est-ce que c'est possible que ces papiers définitifs, hein, qui mettent définitivement fin à cette relation, vous fait quand même encore un peu souffrir parce que vous vous dites... Bon, ben voilà, j'y croyais pas, bon, j'ai eu le courage, tout ce que vous voulez, mais voilà, quand on passe énormément de temps avec une personne, ce n'est jamais vraiment facile, en tout cas. Hein. Après, est-ce que c'est aussi le fait de vous sentir coupable, peut-être tout simplement parce qu'il y en a que, voilà, vous, maintenant, tout va bien pour vous, et qu'il y en a qui sont dans la souffrance, et donc ça vous fait mal. Donc là, il y a un peu de tristesse, il y a quelques épreuves, il y a de la culpabilité, vous voyez. Alors, peut-être qu'on a des larmes... Euh, là, avec cette carte de la croix, cette croix, elle incarne vraiment une grande tristesse. Hein. Mais c'est aussi la rédemption. Hein. Donc, moi, je pense ici tout simplement qu'il y a plutôt de la culpabilité pour les amis Gémeaux. Parce qu'en début du mois, il y a une décision à prendre, on va se rébeller, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vous avec l'as de bâton. Hein. Ça va être très rapide ici. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui va commencer, ça peut être aussi votre propre création, donc un nouveau job, votre propre maison, un déménagement, encore une fois. Et vraiment, vous voyez, il y a les contrats, les signatures officielles. Mais c'est aussi le fait de se sentir coupable, justement, de recommencer ailleurs, en laissant peut-être des personnes derrière soi. Ou alors, en tout cas, cette nouveauté, ce changement vous fait quand même souffrir. Pourquoi? Parce que vous vous sentez coupable vis-à-vis d'autres personnes. Imaginez que vous, je sais pas moi, vous avez des enfants, que voilà, vous vivez le grand amour, du coup vous avez quitté le papa, bah forcément on vous propose peut-être un mariage, de déménager, il faut faire le choix, vous acceptez parce que stop, maintenant vous en avez envie, vous voyez, mais ça vous fait quand même souffrir, peut-être vis-à-vis de vos enfants, vous voyez, donc c'est quand même, on commence très bien, mais à la fin du mois, il y a quand même cette souffrance, il y a un peu de peine, de lamentation, de la rédemption, il y a des pleurs. Est-ce que c'est des pleurs de libération? Est-ce que c'est une tristesse, une douleur de, comment dire, des fois, vous savez, quand on a trop encaissé, on pleure vraiment pour se libérer. Est-ce que c'est une tristesse libératoire, des pleurs libératoires, une souffrance libératrice? C'est possible aussi. Donc voilà pour le premier semestre. Donc vous pouvez vous arrêter ici, mes chers amis, si vous voulez. Et puis bon, vous reviendrez dans quelques mois pour voir le deuxième trimestre. Sinon, vous pouvez continuer à écouter, mais n'hésitez vraiment pas
à revenir mois par mois pour voir qu'est-ce que je suis en train de vous dire pour ces mois-là et en confrontant avec les guidances générales, voir si ça vous parle. En tout cas, ce sont des messages très clairs ici. Il y a vraiment un processus de changement pour les Gémeaux. Mais ce sont des changements qui dépendent de vous. Vous serez confronté à faire énormément de choix, prendre des décisions, et pour moi, dans tous les domaines, surtout dans le relationnel, sentimental, et vous devrez vraiment, mes chers amis, de coup, être vrai juste avec vous-même. Le mois de juillet, la tempête émotionnelle. Alors, en juillet, je vous disais qu'il y a de la souffrance, il y a de la peine. Donc là, vous serez confronté à ces émotions qui vont se bousculer, hein, qui vont continuer à vous tourmenter. Alors, pourquoi cela? Il y a la douleur ici, mes chers amis. Il y a quelque chose qui vous fera énormément mal. On sait. Alors, est-ce que lors de ce mois de juin, face à ces choix, vous allez faire un mauvais choix, ce qui va vous garder encore enfermé dans la douleur, donc ce qui va faire remonter toutes les émotions négatives et lourdes. Pourquoi? Parce que vous aviez peut-être raté quelque chose que vous savez que vous ne récupérerez pas, que c'était la chance de votre vie. En tout cas, le mois de juin, en fin du mois, il y a quand même déjà quelque chose qui vous rend triste. Il y a quelque chose qui, c'est un peu lourd. Alors, est-ce que pour quelqu'un, je ne sais pas, ça pourrait être peut-être un décès, une maladie, je ne sais pas. Hein, nous approfondirons au moment venu. En tout cas, aujourd'hui, je ne aborde pas ça. Là, il y a des décisions à prendre. On voit qu'il y a des trucs officiels, hein, il y a des contrats, il y a de l'officialisation et pourtant il y a de la souffrance. Or, on enchaîne le mois de juillet justement avec cette tempête émotionnelle qui... Il y a quelque chose qui vous tourmente en fait. Hein, donc, il y a énormément de douleur. Est-ce que ça vous tourmente comme je vous faisais l'exemple des enfants? Alors, la reine de bâton, ça vous tourmente parce que un homme... Alors écoutez, là, ça peut me parler de plusieurs choses. Ça vous tourmente ici parce que vous êtes déterminé, voyez, à quitter cet homme. Hein, ça peut être un homme en face de vous, vous inversez éventuellement parce que nous sommes dans du général. Mais parce qu'il y a des enfants, mais parce qu'en tout cas, il y a de l'attachement, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble. Vous êtes déterminé, en tout cas, peut-être à quitter cet homme, voire à quitter un travail. Vous êtes peut-être même tout simplement en train de ruser un peu, hein, manipuler un peu parce que vous voulez vraiment une séparation, mais ça vous fait mal parce que peut-être vous voyez l'autre souffrir, c'est possible. Parce que la reine de bâton ici, elle nous dit qu'elle est déterminée, elle est courageuse, hein, on se dépasse, hein, on a envie vraiment de se construire quelque chose. Hein. Donc, est-ce que vous vous sentez coupable? Et c'est pour ça que peut-être la personne que vous avez rencontrée le mois de mars, ou ce nouveau job qui peut vous changer toute votre vie, est possible que quand vous allez signer ces papiers, ces engagements le mois de juin, c'est là que vous voyez que ça fait souffrir d'autres personnes. Et donc, il y a ces remords qui vont être présents. Parce que moi, je vois quelque chose de positif crescendo, mais il y a quand même toujours ces doutes. Il y a toujours quelque chose qui vient mettre son grain de sel, comme on dit. Or, fin juin, c'est très positif. Il y aura des décisions à prendre. Vous en avez envie, exactement comme ici, en milieu du mois, hein, en dépit de la souffrance, tout ça qu'elle a commencé fin juin. C'est vis-à-vis d'un homme ou du travail. En tout cas, peut-être aussi que quelqu'un aura fait une rencontre, donc là, attention, d'un homme qui vous a bien rusé, manipulé. Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous avez pris le choix de continuer, de ne pas vous séparer et que finalement vous vous rendez compte que vous avez fait le mauvais choix? Parce que cette personne vous fait toujours souffrir. En tout cas, ce n'est toujours pas la relation que vous voulez, même si vous vous êtes donné une deuxième chance. Vous voyez qu'il n'y a rien qu'à changer, que finalement les sentiments, ils n'y sont plus. Hein. On n'oublie jamais d'aimer quelqu'un, mais il y a tellement de façons d'aimer. Ça peut être un autre type de message. Mais il y a quand même cette détermination de vouloir se surpasser. Ça fait mal, mais on se surpasse. Nous allons voir le mois de août. Août 2023. Voilà. En août, vous allez accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Vous avez lâché prise.
Ouais, pourquoi? Parce que vous aurez trouvé des compromis. Donc pour moi, c'est un lien, je vous dis franchement, après vous adaptez. C'est plutôt un lien avec une relation existante depuis très très longtemps. Hein. Vous voyez, vous le savez qui est... Si, il y a de l'amour, mais c'est plus cet amour qu'on puisse se trouver pour son autre, pour continuer à vivre ensemble, comment dire, avoir des relations intimes, etc., etc. On le fait peut-être pour les enfants, on le fait pour X raisons, parce qu'on est habitué, parce qu'il y a un confort matériel, toutes des choses comme ça. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous tout au long de cette année, que ce soit professionnel ou aussi relationnel. Ça peut être aussi amoureux, hein, des rencontres. Donc, mais vous êtes dans la culpabilité, ça vous fait souffrir. Au moment que vous êtes décidé à lâcher, hein, à vous en aller pour vous construire, peut-être qu'il y a les remords qui vous reprennent. Mais peut-être que c'est cette personne aussi qui est habile à vous faire ressentir coupable, hein, avec tous ces remords. Mais un mois d'août, ça y est, vous trouverez les compromis, vous savez que vous devez les trouver, ces compromis. Vous allez lâcher prise et vous allez accueillir et accepter. Et vers la mi du mois, il y a un 6 de bâton. Vous allez vraiment être sûr de vous, homme, femme que vous soyez. Vous vous faites confiance. Vous reconnaissez ce qui est bon pour vous et vous allez avancer. Parce que comme la reine de bâton au même endroit, vers la mi du mois de juillet, vous êtes déterminé vraiment à vous surpasser. Vous allez avoir le courage. Et là, on me dit que voilà, c'est énormément de confiance que vous vous faites. Voilà, pour, encore une fois, une femme, mes chers amis. Alors, encore une fois, c'est une femme ici. Hein. Mais vous vous faites confiance tout simplement pour trouver les compromis dans votre foyer. Alors, est-ce qu'on se sépare définitivement et vous allez trouver un compromis pour qui garde la maison? Est-ce que vous allez tout simplement trouver les compromis avec le foyer? Voyez? Mais là, il y a plus de détermination de votre part. On lâche prise. Hein? On veut vraiment s'envoler. On accueille, on accepte que tout a une raison d'être. Donc, qu'est-ce qui doit s'en aller s'en va, et ce qu'on a envie de vivre, on le vit. Septembre, le mois de septembre pour les amis Gémeaux. Alors, en septembre, nous avons la chrysalide de Roger. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et voilà, on lâche prise le mois d'août et là on se retrouve pleinement à notre place. Donc, on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. On veut penser qu'à soi-même parce qu'on se sent bien, on veut se sentir bien. Il y a la plénitude et c'est tout ce qui compte. On lâche prise, on accueille, on vit. C'est beau ça. Donc ça va être un peu... Alors, par contre, mi du mois de septembre, vous pouvez avoir encore une fois quelqu'un des signes des poissons face de vous. On me parle encore une fois ici d'avoir ces idées noires, des doutes, des peurs, des craintes. J'ai la carte de l'examen et de l'anneau. Alors, ici, mes chers amis, c'est que je pense qu'il y a eu une rencontre, il y a eu quelque chose qui vous a changé la vie, qui vous a amené vraiment à, comment dire, à lâcher prise. Mais vers la fin vers la moitié du mois de septembre, il y a quelque chose qui vous fait peur. Est-ce qu'on va vous demander un mariage? Hein, et vous avez peur de l'engagement parce que vous vivez quelque chose de bien et vous vous dites mais si on se marie et puis après ça change, je connais déjà qu'est-ce que c'est un échec, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi des problématiques pour moi, hein, je vous dis bien de santé, mais on me dit que ça va réussir. Donc il y avait peut-être quelque chose qui va vous kikiner un tout petit peu, mais vous êtes dans la plénitude, hein. Vous voulez vivre pleinement. Il y a aussi le fait d'être à votre place. Alors est-ce qu'ici c'est possible aussi qu'il y a des personnes qui vont vous révéler des choses parce que vous avez trouvé cette plénitude, vous voyez, vous vous sentez bien, vous vous en foutez maintenant du jugement des autres. Est-ce qu'on va vous révéler quelque chose parce qu'avec la carte de la lune, on me parle aussi de quelque chose de l'inconnu, du mystérieux, de vérité cachée, vous voyez. Donc est-ce que c'est possible tout simplement que vous avez peur de l'inconnu et pourtant on me dit que c'est une grande réussite car ça sera un engagement triomphant en fait, hein, victorieux ici. Hein. C'est vraiment, en fait, on célèbre un nouveau job, une nouvelle relation, une union, et c'est un grand succès. Donc n'ayez pas peur, il y a quelque chose qui va vous assombrir vers la fin
du mois de septembre, dû grâce à cette plénitude que vous trouvez, mais je pense que c'est dû, surtout ces peurs sont dues à quelque chose qu'on va vous proposer. Un engagement officiel et c'est une grande réussite, mais ça va vous faire peut-être un peu peur tout de suite. Vous avez peur peut-être, je sais pas, on vous propose peut-être de déménager, vous connaissez pas le lieu, vous avez peur de l'inconnu, ou en tout cas tout simplement, encore une fois, comme je vous disais avec la carte de la lune, peut-être qu'il y a des vérités cachées que finalement vont être révélées, ceux qui vont vous assombrir un peu, mais en tout cas vous allez avancer et positivement parce que c'est une grande réussite. On vous annonce des engagements à long terme. Alors, le mois de octobre, pour les amis Gémeaux, nous avons l'effet miroir. Donc, observez bien le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité aussi, ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre conscience aussi qu'il peut y avoir ces effets miroirs, voyez. Et justement, pour pouvoir prendre conscience et découvrir qui vous êtes à l'intérieur, je pense que le mois d'octobre, il va y avoir un temps d'introspection. Finalement, on va prendre un peu de temps pour soi, on va s'isoler un tout petit peu, parce qu'on a besoin vraiment d'y voir clair. Nous avons vu que ça se passait quelque chose avec la lune, juste à mi du mois d'octobre, de septembre, et donc là je pense que c'est ça, face aussi à ce changement positif, à cet engagement qui vous fait peut-être peur, vous avez besoin d'y voir clair, donc vous avez peut-être peur aussi de l'effet miroir, donc il y aura besoin de s'isoler, d'être au calme pour pouvoir se laisser éclaircir par cet érémite. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge. Alors, ici, nous avons voilà, le bâton de roi, le roi de bâton. Donc, voyez, en début du mois, oui, il y aura besoin de réfléchir, de se mettre au calme, de voir clair dans une situation que je pense vous aurez un peu kikiné le mois d'avant, vers la nuit du mois. Mais un mois plus tard, à peu près, vous serez en tout cas déterminé à vous respecter, à maîtriser et à être toujours motivé pour avancer. Ouais. Ouais. Vous resterez fidèle à vous-même, vous vous sentirez plus léger, plus serein, plus sereine, vous pouvez avoir des projets de déménagement, d'enfants, vous savez que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais c'est surtout un travail sur soi, ce temps d'introspection avec cet érémite, vous allez vous dire stop, maintenant je suis déterminée, j'ai repris le contrôle de ma vie, je continue d'avancer, je me respecte, je maîtrise la situation, je suis motivée à avancer pour réaliser ce que je désire, je reste fidèle à moi-même et je vais vraiment vers cette insouciance, oh la vache, excusez-moi, insouciance pour pouvoir me construire quelque chose vraiment à long terme, mais en étant vraiment en accord avec moi-même, dans la vérité pour moi-même. Donc je pense que vers le mois de octobre, après tout, ces indécisions, ces remuements de culpabilité, ces rencontres, ces nouveautés, ces nouveaux contrats, en octobre, vous allez prendre totalement le contrôle de vous. Vous allez vous faire confiance totalement. On essaiera peut-être tout simplement vos propres remords, vos propres culpabilités, voire des personnes, pourquoi pas, après vous adapter. Mais c'est possible qu'on voudra vous faire encore une fois des révélations, peut-être pour que vous reveniez sous les décisions que vous avez prises, voire tout simplement cet inconnu vous fait peur. Mais grâce à cette prise de recul sur la situation, vous allez voir très clair et ça va être très, vous resterez fidèle à vous-même. Vous serez dans la légèreté, vraiment dans la maîtrise de la situation ou de la relation. Le mois de novembre, un éternel recommencement. Voilà pourquoi il y avait l'effet miroir, ce que vous craignez, parce qu'ici, il semblerait qu'il y ait une situation qui va se répéter, encore et encore. Mais ça, pourquoi? Parce qu'il y a un changement, il y a un changement que vous devez encore effectuer. Il y a je commence à balbouiller, il y a quelque chose là. Il y a peut-être tout simplement fin d'année, grâce à ce grand changement, on est sûr, on va avancer, mais il y a des amis Gémeaux qui en fait vont sûrement vont se faire ou rattraper par un mental, parce que cette situation va se répéter encore et encore, juste un changement de votre part. Alors il est fort possible que vous êtes encore dans la culpabilité,
Est-ce qu'il est fort possible que vous vous sentez coupable pour ce nouveau départ, cette réussite, et vous avez laissé des personnes derrière vous? En tout cas, il y a quelque chose qui vous rattrape. Ça vient de vous, encore une fois. Pourtant, nous avons vu que vous allez rester fidèle à vous-même. Mais, encore une fois, il y a quelque chose qui va se répéter. Alors, pourquoi ça? Nous allons voir, va se répéter parce qu'il y a quelque chose encore que vous n'avez pas vraiment fait. Voilà. Vous n'avez pas définitivement laissé le passé. Il y a un attachement au passé ici. Donc peut-être que tout simplement parce que c'était une relation très forte depuis des années, je ne sais pas moi, vous adaptez encore une fois, bah, vous n'arrivez pas vraiment à tourner la page. Ce passé vous colle à la peau. En tout cas, ce passé, ce mental, ça peut être aussi le mental hein, qui vous rattrape. Et donc, il y a quelque chose qui se répète comme suite infinie ici. Or, si vous ne changez pas, et c'est pour ça que je vous dis, de bien maîtriser votre mental parce que vous êtes bien déterminé le mois d'avant. Alors, vous devez laisser toujours s'en aller, qu'est-ce qui doit s'en aller. Ne jamais rester accroché à un passé. Mais surtout, vous avez la capacité, mes chers amis, suite au travail que vous aurez fait le mois d'octobre, hein, d'avoir vu clairement, de ne pas vous laisser manipuler par votre mental qui vous ramène à ce passé. Et donc là, après, vous allez commettre les mêmes erreurs, peut-être dans une nouvelle relation que vous avez commis auparavant. Alors, si vous ne voulez pas que tout saute en l'air, c'est aussi une prédiction. Laissez vraiment le mental ne pas vous rattraper. Laissez le passé derrière vous. Ouais. En tout cas, c'est fini. Hein. C'était trop lourd. Ça a été lourd à porter. C'était vraiment avoir une grosse croix sous les épaules. C'est la fin. Et ça, c'est parce que vous le voulez. Nous avons exactement les mêmes énergies de volonté, de désir, de se battre, de réussir avec les bateaux, à chaque milieu du mois. Les projections et la maison, voyez? Alors oui. Alors, vous avez peut-être peur tout simplement que vous répétez le même schéma dans votre foyer avec le nouveau compagnon, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui se faufile et qui va se répéter, mais c'est votre mental ça. Alors vous avez des projections noires vis-à-vis de votre foyer, peut-être de votre nouvelle relation, d'un nouveau job, quoi que ce soit. Bah, essayez d'avoir plutôt des projections positives. Donc laissez le passé toujours derrière, sortez de cette lourdeur que c'est votre mental et qui est lourd, qui vous oppresse. Hein. Prenez vos responsabilités sous les choix que vous avez faits pour justement avoir des projections positives. Et nous finissons l'année 2023 avec la druidresse de la générosité. Donc, donnez de votre temps et apportez aussi votre aide au monde. Hein? Et pourquoi cela? Pour un monde meilleur, pour répandre l'amour. Donc ici, on me parle bien parce que j'ai fait une petite allusion tout à l'heure de quelqu'un peut-être qui fait un travail pour pouvoir venir en aide aux autres. Hein, que ce soit un travail en lien avec la spiritualité ou quoi que ce soit, mais peut-être aussi vous êtes médecin. Alors donnez votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Et nous avons tout de suite derrière en énergie la carte de la foudre, que ce n'est autre la maison de Dieu. Donc la tour. Donc fin d'année, il va y avoir un changement brutal. Je ne sais pas s'il est subi, s'il est voulu, mais on me parle vraiment d'un coup dur ici. Hein. Il va y avoir un changement brutal. Nous avons comme énergie générale un 5 de coupe. Un 5 de coupe, il y a le deuil, le regret, la perte, la déception. Alors ça peut être tout simplement un deuil qui malheureusement se vérifiera le mois de décembre. Ça peut être aussi que vous mettez fin à une relation, donc ça peut être vous qui vous changez, c'est dur, mais vous prenez la décision peut-être de mettre fin à une relation nouvelle ou pas. Ça peut être tout simplement, en tout cas, être déçu, avoir perdu un bien, quelqu'un. Quand on dit perdre quelqu'un, c'est pas forcément la mort, mais ça peut être quelqu'un qui s'en va, qui s'éloigne de vous. Ouais, c'est un homme et c'est le travail. Alors, c'est possible aussi, mes chers amis, qu'il faudra faire un travail sur soi vis-à-vis de la perte d'un homme. Un homme qui peut vous quitter ou que vous avez quitté, un homme qui décède malheureusement. Mais ça me parle aussi de... Peut-être tout simplement, mes chers amis,
sur le plan du travail, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un, avec un homme que vous avez rencontré durant cette année, qui vous a changé peut-être la vie professionnelle, et que vous êtes en train, vous voyez, qu'on vous demande d'être présent pour donner votre aide pour un monde meilleur. Et c'est peut-être cet homme-là qui aura une problématique, ou tout simplement que s'éloigne de vous parce qu'il va travailler ailleurs. C'est peut-être un lien avec un travail ici, hein. Donc il va y avoir un changement brutal suite à un homme. Ça peut être vous l'homme, vous adapter, ou un homme en face de vous, mais là il y a quelque chose en tout cas qui sera brutal. Mais vous savez qu'une tour qui s'effondre, moi je dis toujours que cette tour, si elle s'effondre, c'est parce que les bases n'étaient pas solides. Donc on déconstruit pour construire pour quelque chose de plus fluide, hein. Donc ouais. En tout cas, là, on me parle vraiment de virilité. Donc voilà, je pense que c'est un lien avec le travail ici, hein, parce qu'on me parle de virilité, donc sûrement un homme, peut-être avec lequel vous avez rencontré, qui vous a changé votre vie et que vous avez une relation, en tout cas un lien avec le travail, hein, rencontré au travail, ensemble vous venez en aide aux autres, mais peut-être que cet homme s'en va, donc vous déçoit, hein. Bah, c'est un homme très viril, c'est un homme en tout cas qui a une communication vraiment claire, il va à l'essentiel des faits. Donc ça peut être un changement subi, brutal, mais ça peut être aussi voulu, hein. Donc on change, c'est le chaos, c'est peut-être voilà dur, hein, si c'est vous qui vous éloignez en tout cas de quelqu'un, ou quitter un travail, hein. Je sais pas, mais là c'est, moi je pense que c'est plutôt relationnel. Ça peut être un lien avec le travail, encore une fois. C'est peut-être un homme que voilà sera éloigné de vous par choix ou par obligation de la vie, ou tout simplement ici, il faudra faire un travail sur soi pour affronter une déception, peut-être un deuil brutal, quelque chose dans ce genre-là. Bon, mes chers amis, en tout cas, ces guidances sont générales, ne parleront pas à tout le monde, c'est un premier approche, ce sont les premiers messages qui devaient parvenir, hein. Nous allons les approfondir mois par mois, mais c'est vraiment une généralité. Donc, bien sûr, preuve de discernement, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour ça que vous avez lu toute la lecture, ok, mais l'idéal, ça serait vraiment trimestriel, voire semestriel. Et puis, vous prenez mois par mois, plus vraiment les, les guidances que nous faisons mensuelles. Donc, ce sont, si je prends les deux de deck, juste pour avoir quelques renseignements en plus, la haute trahison, vous voyez, se sentir trahir et trahir les... entre se sentir trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Effectivement, on vous parlait d'être dans la vérité, dans la justice, hein, donc, enfin, d'être vrai, honnête avec vous-même, parce qu'entre vous trahir et trahir les autres, il y a ce petit pas, et il ne faut rien du tout pour le faire. Il y a la banalité, on se contente maintenant vraiment de la plénitude, des choses, des petits bonheurs au quotidien, et c'est qu'est-ce que vous visez. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment ce fait de, j'ai à nouveau la carte de l'empereur, vouloir avancer, construire quelque chose à long terme, et vraiment se pouvoir visualiser longtemps. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a un déménagement, un nouveau job, une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître et naîtra durant cette année pour les amis Gémeaux. Mais ça, encore une fois, vous devrez faire des choix. Alors ici, on me parle de personnes âgées, on me parle de stabilité, on me parle aussi d'équilibre, on me parle de, comment dire, avec le lys, nous sommes en lien avec les personnes, c'est le calme, c'est la paix, c'est la sérénité, hein. Elle incarne les parents, en tout cas les êtres aînés. Donc ça peut être peut-être pour quelqu'un un décès d'un parent, d'un grand-père, d'une grand-mère. Donc voilà. Mais elle symbolise aussi les relations durables, hein, le lys, hein. Donc voilà, l'ascendance et aussi le fait d'être satisfait. Donc l'année, je dirais que va être un peu, elle n'est pas mauvaise pour moi, je vous dis clairement, je suis des signes des Gémeaux, hein, donc mes chers amis, il y a quelque chose qui me parle, pas tout, mais vu que nous sommes, voilà, il y a une année là qui nous sépare avec ces guidances pour l'année à venir, je vais les reprendre mois par mois, parce que là c'est une première abord, c'est pas dit que c'est pour moi, que c'est pour vous, vous voyez, mais surtout, il y a cette perception, c'est une prévision. Or, tout est mutable. Alors, rien
Rien n'est statique, donc ça peut changer. Là, ce sont les premières prévisions, mais encore une fois, moi, ce que je sens ici, c'est vraiment qu'il y a des choix à faire, que les Gémeaux doivent être honnêtes envers soi-même. Parce que le Gémeau, c'est un caméléon, il s'adapte à toute situation et à toute relation. Et parce qu'il s'adapte, peut rester même dans une relation toxique, juste parce que, bon, il est dans sa zone de confort et qui ne veut pas prendre de risques en fait, hein. Tout simplement parce que peut-être aussi n'a pas encore les moyens de trouver cette indépendance pour pouvoir s'en aller, j'en sais rien, mais tout dépend de vous. Il y a énormément de choix à prendre durant l'année 2023 et vraiment en lien avec tous les secteurs de votre vie, relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier. Il y a des déménagements possibles ici et il y a surtout, je dirais, énormément de confusion, d'indécision. On veut le mieux, il va y avoir des opportunités, il va y avoir surtout le mois de mars, je le trouve très 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 riche, il va y avoir énormément d'opportunités à saisir, vivre aussi une très belle aventure professionnelle ou relationnelle, hein, sentimentale, peu importe. Mais on accepte, on est content, mais quand quelque chose devient trop, pas sérieux, mais on va dire qu'on est face au choix, et bien là, il y a les indécisions qui reviennent, la culpabilité. Alors, il faut travailler ce côté-là. Ce côté-là, vous allez le travailler justement le mois d'octobre, hein, où vous allez rester fidèle à vous-même. Vous allez rester fidèle à vous-même et vous allez tout simplement, en octobre, hein, donc il y a encore un peu de travail à faire pour les Gémeaux, hein. Il va falloir maîtriser, il va falloir être vraiment convaincu, hein, de prendre un temps d'introspection, prendre du recul sur une situation et de ne pas croire que vous pouvez revivre la même chose. Si vous revivez la même chose, c'est que vous avez fait un faux pas quelque part. Hein, parce que quand vous observez le monde vraiment autour de vous et vous découvrez votre intériorité, vous savez que nous projetons sur les autres ce que nous sommes. Si vous restez dans la peur, dans l'incertitude, vous allez attirer à vous des personnes incertaines, hein, et qui sont peureuses aussi. Donc restez fidèle à vous-même, prenez le temps d'introspection nécessaire et parce que nous sommes dans une guidance prédictive, commencez ce travail sur vous. Croyez en vous, croyez en vos compétences, croyez en tout ce que vous pouvez créer, proclamez hautement vraiment vos vérités pour que vous puissiez vous réaliser. Faites les choix qui vous font du bien, ne restez jamais attaché à un passé qu'il faut laisser s'en aller. Vous savez que ici en décembre, ça peut être tout simplement, mes chers amis, un deuil avec votre ancien vous-même. Il faut, vous voyez, après avoir travaillé énormément sur soi, on fait le deuil, cette personne n'existe plus. Ce qui va vous changer totalement la vie. Ça va vous bouleverser parce que peut-être vous allez voir que vous pouvez être froide face à des personnes que vous aimez sans vous retourner. Hein? Mais parce que vous allez vous ouvrir plutôt à apporter votre aide au monde. Il y a quelqu'un ici qui s'ouvre au monde et pas juste en ce cercle d'amis, de famille. Il y a peut-être ici des Gémeaux qui opèrent toujours avec les mêmes personnes autour de soi, mais qu'au fond, ont le désir de contribuer, de faire des études pour devenir médecin, je ne sais pas moi, de créer une association pour aider les enfants, vous voyez, pour venir en aide aux autres, apporter votre aide pour un monde meilleur. Et parce que vous avez des obligations, vous avez des peurs, vous avez des croyances limitantes, en fait, vous subissez, vous ne vivez pas, et c'est pour ça que vous portez ce masque. Donc, il faudra faire ce travail sur soi, et probablement c'est vous qui allez, comment dire, vous allez mourir pour donner naissance à un autre moi sur le travail pour venir en aide aux autres. Ça va vous chambouler la vie, ça va être peut-être dur de l'annoncer, mais pour quelqu'un, ça peut être ce travail-là qui s'enchaîne. Et donc, fin d'année 2023, les Gémeaux changent complètement de peau et sortent du mensonge. Voilà mes chers amis pour cette, ces prévisions 2023. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais ravie d'entendre qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez vraiment pas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, vous abonner. Cette chaîne a besoin de vous pour grandir. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons bientôt pour les guidances pour ce mois tout simplement de novembre 2022. Alors, il y a un bon petit chemin pour arriver
en décembre 2023, mais janvier 2023, dans un mois et demi, nous y sommes, 2 mois, voilà, grosso modo. Alors, nous y sommes bientôt et laissons vraiment, avec cette année 2022, tout ce qui est conflictuel. Vous voyez, 22, hein, là, il y a cette énergie du 2, conflit, crise, dualité, laissons tout ça derrière et commençons l'année 2023 plutôt dans la communication, dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans le renouveau, dans le nouveau, hein, dans le lâcher prise, dans sortir de sa zone de confort, vraiment de vivre tout simplement. Voilà mes chers amis Gémeaux, à très bientôt, bye bye.